moi je suis photographe depuis déjà quelques années, j'y suis venu tout simplement parce que je suis aussi accompagnateur en montagne. Et le fait d'être souvent en montagne m'a amené à faire de l'image, et à avoir avec moi toujours mon appareil photo. Et puis j'ai commencé à travailler un peu plus sérieusement comme photographe. Je travaillais aussi beaucoup dans le domaine de l'industrie en fait, pas forcément énormément dans le domaine de la montagne. Bien que je ramène des trekking et des randonnées que je fais assez souvent, pas mal d'images qui m'ont permis de développer donc cette activité auprès des offices du tourisme, des publications, etc. Moi, quand je photographie la nature, j'aime bien me laisser guider par ce que nous propose le vent, la chaleur, le froid, les ombres, etc. On va dire les graphismes naturels. Je ne suis pas un très grand fan des grandes photos académiques de paysages de montagne. Je vais essayer d'aller chercher plutôt un peu le détail ou vraiment une lumière un peu particulière. En cela, j'aime bien les lumières assez extrêmes en fait. Donc en fait, je vais me laisser guider par ce que me propose un petit peu la nature et aller dans le détail. J'aime beaucoup faire ce qu'on appelle du close-up, c'est-à-dire aller prendre des morceaux de nature pour qu'ils évoquent quelque chose, pour que le graphisme évoque quelque chose en fait. Après, l'interprétation des photographies, je pense que c'est à chacun de se la faire. J'essaye pas de montrer quoi que ce soit dans mes images de symbolique. J'aimerais simplement que les gens retournent à cette intimité qu'ils ont peut-être plus avec la nature au travers de ces photographies. Maintenant, j'ai une relation un peu particulière avec mes photographies. Moi, une fois qu'elles ont été tirées, je m'en sens plus du tout propriétaire. Pour moi, ce qui est intéressant dans ces tirages, c'est c'est chromatique, on a des dominantes, on a du froid, on a ces impressions qui me plaisent bien. Moi, dans mes images, j'avoue, les cercles, celles-ci, sont vraiment des images que j'aime beaucoup parce que chromatiquement, elles sont très typées. C'est froid, c'est cadré serré, et moi c'est ça qui me plaît dans les images. Donc une photo, elle doit avoir sa vie à elle, elle est faite pour être regardée, pour parcourir des espaces, pour être appréciée ou non. Je pense que c'est très très subjectif et c'est ça qui est intéressant dans la photographie. Chacun y voit ce qu'il vient y chercher en fait. Donc mon travail, moi je ne suis pas un grand fan de la technique, j'aime bien photographier l'instant, je ne suis pas un grand fan du matériel non plus. Moi je pense que on doit avoir un bon matériel en photographie parce que ça permet de faire de bonnes photographies, mais si on peut s'alléger au maximum, c'est bien. Et puis je pense qu'on doit vraiment se laisser guider par l'instant. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Donc cette image-là, c'est une image peut-être qu'on peut trouver assez classique, mais elle vaut le coup d'être démystifiée aussi. Elle est prise depuis chez moi, tout simplement. C'est que j'ai la chance d'avoir les aiguilles de Chamonix juste en face de chez moi. Et c'est les spectres, c'est en fait une projection de l'ombre des aiguilles de Chamonix sur les nuages. C'est plutôt un signe de mauvais temps en fait. Là, on a une image plus intimiste qui a été prise dans le vallon de Bérard. Je suis en train de me promener à l'automne, il n'y avait absolument plus de lumière, et c'est ce qui m'a intéressé en fait. On avait cette grosse dominante bleue dans le torrent de Bérard, ça a été fait avec un Hasselblad X-Pan, qui est un appareil argentique panoramique, avec une pose longue. C'est une photo que j'aime bien parce qu'elle a été prise dans les conditions de lumière qui étaient vraiment difficiles, ce qui donne cette ambiance bleutée. On est encore dans le bleu là, mais cette fois-ci c'est le bleu matinal, en partant en randonnée du côté de Trelchamp. On était dans le brouillard, dans le froid, et d'un seul coup il y a une ouverture. C'est un peu une image symbole, ça c'est vrai. Le froid en bas, la lumière en haut comme ça. Ce qui arrive souvent dans les mois un peu froids du début de l'hiver. Donc cette lumière sur l'aiguille de la Remua qui donne un bon contraste avec la froideur de l'image en fait. Ça, c'est une image que moi je considère
extrêmement simple, mais qui est une de mes préférées. Ce que j'aime, c'est la pureté des lignes et le côté monochrome de l'image. C'est l'aiguille de la République, beaucoup ont reconnu. Donc c'est une ligne tout à fait caractéristique des aiguilles granitiques du massif du Mont Blanc. Et là, on est pareil dans une lumière très froide d'hiver, avec une dominante de couleur qui fait qu'on se concentre vraiment sur le graphisme de l'image. Les cercles, ça c'est une image un peu unique, on va dire, parce que c'est vraiment les graphismes de la nature, c'est le vent qui a créé ces cercles dans la Combe des Crochus il y a quelques années. Et je suis tombé dessus le matin, il faut vraiment des conditions météo particulières pour que ça puisse survivre un peu longtemps. Et j'ai eu la chance de tomber là-dessus le matin, j'ai pris des clichés, j'ai jamais retrouvé ces cercles parfaits. Et d'ailleurs aujourd'hui, il y a une piste à la place de ces endroits où la nature sculptait les paysages. Maintenant, c'est les skis qui vont sculpter les bosses sur les pistes. Et puis là, un close-up sur le torrent d'Arveyron. Moi, j'aime bien me promener le long du torrent et essayer de trouver ce que me propose l'eau et la pierre. Alors là, on a un boulet de granit sur lequel passe l'eau du torrent d'Arveyron avec pas mal de petits reflets. Je trouvais cette image très dynamique, presque un peu comme une peinture, une espèce d'abstraction par moment, là, qui donne vraiment quelque chose de purement graphique. C'est une image que j'aime beaucoup également. Et puis cette image-là est particulière, c'est le plan de l'église, avec au fond le massif des Aiguilles Rouges. C'est le matin et d'un seul coup ça se couvre, on a deux couvertures nuageuses, une en dessous de nous, une au-dessus de nous, avec une lumière très très particulière, il fait froid, c'est l'hiver. Et là aussi c'est ce côté monochrome et la pureté des lignes de vent qui m'a intéressé. Moi j'aime bien les images épurées, hein. Je serais plutôt un adepte des estampes japonaises en matière de photographie.